the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Toc. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de parler de la team Canon. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en cours, les pubs augmentent, donc n'hésitez pas à continuer à regarder des pubs. Nous sommes proches des 1000 pubs vues, donc allez-y, ça va participer à l'évolution de la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'aider aussi, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste. Ensuite, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, puis faire un make pour Dreamcatcher, ce qui me permettra de rester dans le top 10. Voilà, je suis encore en train de travailler sur la vidéo des 100 j'aime avancés par semaine. Ça avance plutôt bien. Vous l'aurez mercredi, hein, comme convenu, pour que ça fasse une vidéo sur une semaine complète. Je l'ai commencé mercredi 15h15 de mémoire, donc ça finira mercredi prochain 15h15. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de la team Canon. La team Canon qui est une plaie en PvP qui m'a saoulé, donc je l'ai sorti. Hein. Donc on va parler de comment la jouer et comment la contrer. On va commencer par comment la jouer. Déjà, je vais vous présenter ma team Canon à moi. Hop, donc lui, il va là. Forcément, lui, il va là. J'ai loupé. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ma team Canon. D'accord? Je la joue avec Aphrodite en jeu. Deux possibilités. Soit il y a un danger pour Canon avant qu'il joue, ce qui est rare parce que Chion généralement joue après. Soit il n'y a pas de danger et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je joue le triangle de mon Canon et je mets le Aphrodite sur Shaka Arayashiki pour protéger mon Shaka Arayashiki. Là, déjà, il faut savoir une chose. La team Canon, il faut faire très attention à comment vous jouez Canon. Soit vous le rendez assez rapide pour qu'il joue juste avant Shaka Arayashiki, mais à ce moment-là, ça vous demande absolument d'avoir 8 d'énergie, ce qui est énorme. Soit vous le jouez comme moi très lent, et à ce moment-là, il faut que vous espériez que votre adversaire est un personnage qui joue entre votre Canon, donc une fois que le Canon a joué, et après Shaka Arayashiki. Donc il faut rendre votre Shaka Arayashiki le plus rapide que vous puissiez faire votre team Canon. Si vous ne pouvez pas le faire, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Du coup, moi je préfère cette version-là. Ça évite d'avoir à jouer Luna. Ma Luna n'est pas encore assez montée et puis de toute façon je pense que c'est pas une mauvaise chose. Le souci c'est que mon Shaka n'est pas encore assez rapide. Si vous voulez voir la vitesse de mes persos au niveau de mon Shaka, on est sur du 474. Il n'est pas assez rapide, il faudrait qu'il dépasse les 500. C'est jouable, il manque 2 runes avec du speed, donc 32 de speed, et on serait à 506, ce qui serait parfait. Malheureusement, je ne les ai pas encore. Je vais les farmer pour après le Jamir. Maintenant, voilà, il n'est pas dit que je jouerai la team Canon comme ça en Jamir, parce que ça fait quand même beaucoup de choses de mise pour pas grand chose. Donc voilà. Je ne change pas mes runes, c'est-à-dire que je ne pars pas en Galactic Duel en me disant je vais jouer la team Canon. Donc au niveau des runes, sur Kiki, on est sur du Marche Ferry. Voilà, en Kiki rapide, pour qu'il joue avant tout le monde. Parce que des fois vous allez avoir des surprises, c'est des Misty très rapides. Et donc le seul qui va jouer avant le Misty adverse, ça va être Kiki. Donc là, vous n'avez aucun moyen de protection. Si vous n'avez pas un Kiki rapide, vous n'avez aucun moyen de protection de votre canon et il sera complètement ouvert
au CC de Misty. Donc c'est pour ça mon Kiki, je le joue rapide. Je n'ai plus besoin du double tour Luna sur Kiki, donc je joue un Kiki rapide. En ce qui concerne Yoga Pog, je le mets avec Rock. Pourquoi? Parce que simplement, ça me permet de pouvoir faire des dégâts avec Poséidon. Ça se peut que mon Poséidon joue avant, donc ça me permet des fois de faire Akala plus vague, et là ça fait très mal. Plus Yoga Pog proc, c'est un bonus. Au niveau de Shaka Yashiki, je le joue avec Felina parce que bien entendu au premier tour, il ne fera rien, c'est le canon qui va jouer. Au niveau de Misty, rien d'exceptionnel, hein, on est sur du rock et du statut 8, hein, donc rien d'exceptionnel là-dessus. Et Poséidon, je le joue comme ça, avec Serpent à deux cornes. Et Canon, je le joue avec Dent de Dragon, comme ça. Alors, si jamais, par exemple, ça peut arriver, et ça arrive assez régulièrement, je vois que mon Poséidon ne jouera pas avant que le triangle pète. Ce que je fais, c'est que je prends une chance, c'est-à-dire que je mets un Ice Seed sur mon Misty, qui est buffé par mon Yoga, parce que le Ice Seed réplique des dégâts magiques, donc du coup, ça va faire du damage. Regardez, si on regarde le truc, hop, Ice Seed, deal dommage égal à 260% du C damage de Poséidon. Donc c'est bien du C damage. Et donc ça va être calculé dans le triangle. Donc c'est pas mauvais, même si mon Poséidon joue après le mec qui sera dans le triangle, je mets un acid parce que les adversaires ont de fortes probabilités d'attaquer mon Misty, et donc le acid va être comptabilisé dans le triangle. Si jamais il joue après le mec, s'il joue avant le mec qui explose, à ce moment-là, je garde et enfin je mets quand même le acid parce que de toute façon ça coûte rien de le mettre. Enfin si ça coûte 1, mais de toute manière au premier tour j'ai 5. Donc je mets le acid de toute façon sur Misty. Et si jamais, par bonheur, Poséidon joue avant celui qui est dans le triangle, je rajoute la vague en plus de mon Akala. Maintenant, c'est à voir, c'est comment le combat se passe. Ce qui est clair, c'est que le acid sur Misty buffé par le Yoga, c'est un bonus, c'est des dommages magiques, donc qui vont être comptabilisés dans le triangle. Donc c'est intéressant de le faire de cette façon-là. S'il n'y a pas, enfin si, il y en a un, c'est Shaka, il n'y a pas d'AOE à 2, sinon je pourrais aussi utiliser une AOE à 2. Malheureusement, à part Shaka, il n'y en a pas. Donc je préfère utiliser cette méthode-là. Poséidon avec son acide fait des dommages comptabilisés de toute façon dans le triangle. Le Akala est assez puissant pour faire exploser le triangle généralement. Il y a de rares cas où ça n'explose pas. Par exemple, Taylor Rex, j'ai triangle son Shura et malgré un Akala dans la face, le triangle n'a pas tué le Shura. Sans Darn Dragon. J'étais un peu étonné. Donc voilà, c'est comme ça. Attention, cette team-là de Canon est très facilement counter. Si jamais il n'y a personne qui joue entre votre Canon et votre Shaka Araya, donc c'est-à-dire qui est compris entre 292 et 474 de vitesse. Bien entendu, mon Shaka Araya va augmenter en vitesse, donc ça va réduire les possibilités de conneries qui peuvent m'arriver. Mais pour l'instant, il y a encore des conneries qui peuvent m'arriver, hein, on l'a encore vu hier en live, donc ça peut arriver, mais je préfère ça que de devoir jouer Luna et dépenser 8 d'énergie en un tour, c'est compliqué, ça peut ne pas fonctionner. Donc voilà, c'est mon choix. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, mais c'est risqué. Et si vous jouez pas Luna, bah, vous êtes dépendant d'un proc rock. Donc c'est pareil, c'est pas fameux. Ça peut jouer, mais moi je préfère jouer un canon lent avec un Shakaraya très rapide. Chacun est libre de ses choses. Alors justement, comment counter une team canon? Une team canon, vous allez pouvoir la counter déjà en laissant justement le peu de cibles possible. C'est-à-dire que par exemple, si vous voyez que le mec joue une Luna avec un canon plus rapide que le Shaka Ayashiki, votre cible prioritaire, et là j'insiste bien, votre cible prioritaire à tuer, c'est la Luna. Parce que d'une, ça va réduire ses dégâts avec Shaka Araya, et de deux, ça va l'empêcher de jouer le triangle au deuxième tour. Sauf s'il a un proc de rock et qu'il est chanceux. Mais voilà, donc, votre priorité, c'est tuer la Luna ou le Kiki.
peu importe. Une des deux va le mettre en handicap, même le Kiki serait plus intéressant. Les deux vont vont l'handicaper, donc c'est une bonne chose. Également, si vous avez un Chion boosté aux hormones, vous pouvez tenter le one-shot du Shakaraya, et là la Team Canon s'écroule complètement, donc pourquoi pas. Vous pouvez également faire en sorte de protéger, si jamais c'est une Team Canon comme moi, on va parler de la Team Canon comme moi en priorité, en mettant Dent Dragon sur le seul qui est compris dans cette vitesse-là, ce qui va empêcher la Team Canon, ou en jouant tout simplement également Aphrodite pour cacher un perso qui serait compris dans ces vitesses-là et qui n'aurait pas Dent Dragon. Ça va counter la Team Canon et ça va vous permettre de respirer une journée. Un tour, excusez-moi. Un perso qui va counter également la Team Canon, c'est le Grand Pop. C'est RNG, mais une fois que le Grand Pop est lancé, vous allez avoir plus de chances que le Canon d'une ne lance pas son triangle, que le Kiki ne proc pas ses 2 de Cosmos, ou que le Shaka Araya ne lance pas son Akala. Et si jamais le Shaka Araya se fait prendre dans une autre dimension en essayant de lancer son Akala, et ben là vous respirez pendant 2 tours. Pour ainsi dire, vous avez gagné le combat normalement. Donc le grand pop n'est pas négligeable contre les teams Canon. À vous de voir si vous l'avez. Seiya GC est également un très bon counter à la team Canon. Il peut s'envoler, par contre c'est aléatoire. Est-ce qu'il va taper les bons persos et suffisamment pour tuer le canon ou tuer un personnage clé de cette team là? Ça peut arriver, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Donc, à voir, encore une fois. Là, même moi, si on me tue mon Kiki, de toute façon, je m'en fous. Mon Kiki ne sert que tour 1. Après, juste par sa présence, je vais avoir assez pour lancer mon Akala. Donc, même tuer mon Kiki, ça ne servira à rien. Là, la seule possibilité, ça va être de tuer mon Canon. Sans ça, ça ne marchera pas. Mais je pense concrètement que vraiment le Grand Pop est un des meilleurs counters à la Team Canon. Ça va vous permettre de pouvoir respirer si jamais ils se font prendre dans une autre dimension. Mu, de son point de vue, est aussi un bon counter, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un triangle et que ça va péter, vous pouvez mettre votre shield sur Mu, le triangle va péter, mais ça va faire des dégâts sur le shield. Alors attention, Mu à lui tout seul ne fera pas résister votre team. C'est-à-dire que bah, si toute votre team est morte, il fera pas un one-shot de la team adverse avec seulement un shield. En revanche, si vous avez Luna et que vous arrivez à poser 2 shields avant que le triangle pète, là on commence à parler, parce que là le Mu il peut répliquer et one-shot la team. Donc ça peut être aussi un counter à la team Canon. Toutes les dents de dragon, bien évidemment, sont un counter à Team Canon. Deathmask, bien monté avec une dent de dragon, peut éviter la Team Canon. C'est-à-dire que après, même si vous avez 3 morts, bah, vous avez la possibilité soit de vous heal, soit de refaire du DPS. Donc c'est pas plus mal. Si jamais vous voyez un canon, bien évidemment, essayez de mettre le maximum de réflexes de mage et de flak sous canon pour justement qu'il se tue après avoir utilisé une fois son triangle, histoire d'éviter qu'il le réutilise ad vitam aeternam durant le combat. Il faut vraiment limiter son utilisation de triangle. Vous pouvez également jouer Sion, que moi je n'ai pas, pour one-shot un perso clé de la team Canon, en supposant que votre Sion est bien monté. Ça, c'est valable sur ma team Canon. Maintenant, sur une team Canon qui joue Canon et Shaka directement derrière. C'est-à-dire que n'importe lequel de vos persos peut être la cible de votre de son Canon. Et bien là, ce n'est pas très compliqué. Il va falloir tuer un perso clé. Donc soit Canon, soit Kiki, soit Luna, soit Shaka Araya. Il va falloir tuer au moins un de ces persos-là au tour 1. Avec un Sion, avec un Seiya GC. Le pop, ça va être compliqué, bien que normalement tour 1, il n'a pas de quoi lancer son Akala avec le canon, donc vous avez la possibilité de quand même mettre le pop et espérer que ça proc pour le deuxième tour. Maintenant, c'est de la RNG, c'est un petit peu compliqué. Voilà, le Mu peut également faire la job parce que vous allez jouer une Luna. En dehors de la Luna, ça ne marchera pas. Les dents de dragon vont avoir, excusez-moi, vont avoir beaucoup moins d'impact également parce que justement
le canon pourra viser n'importe lequel de vos persos et un perso qui n'a pas de dents de dragon. Par exemple, les Shakaria n'ont pas de dents de dragon, clairement, ça c'est sûr, ils n'ont pas de dents de dragon. Vous regardez les cosmos de vos adversaires, si vous jouez un canon rapide, de toute façon, il y aura toujours un adversaire en cible. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que le canon rapide avec le Shakaria qui joue derrière est plus compliqué à jouer que ce canon lent là avec Shakaria très rapide, mais beaucoup plus safe, parce que vous pouvez viser n'importe qui. Mais ça vous demande une Luna et voilà, c'est au choix. C'est au choix. Maintenant, à vous de voir quel team canon vous voulez jouer si vous avez canon. Vous, en tout cas, pour le counter, ça va être impossible de le counter avec la vitesse, étant donné que canon pourra cibler n'importe qui et les dents de dragon seront beaucoup moins un counter également parce que justement le canon pourra cibler n'importe qui. Donc un canon rapide suivi d'un Shaka Yashiki est un plus gros danger que ce canon là. Pour vous, si vous n'avez pas canon et si vous jouez une team canon. Donc du coup, eh ben, il va falloir miser sur vos attributs. Donc c'est pour ça que moi j'augmente également les points de vie de mes personnages. Là par exemple, je viens de finir Yoga qui est passé à plus de 40 000 PV. Donc j'essaye de les passer à plus de 40 000 PV. Donc voilà, à vous de voir après comment EP vos personnages. Mais c'est clair que s'il triangle un mu, il va avoir beaucoup plus de mal à tuer le mu et que ça reflecte beaucoup de dommages sur votre team qu'un Kiki qui ne serait pas monté. Voilà, par exemple, c'est un exemple, mais ça peut arriver. Donc, en gros, si vous avez un canon rapide, le plus sûr c'est de one-shot un perso. Alors, c'est compliqué parce qu'actuellement on est sur une méta plus AOE, mais il y a quand même des Sion qui traînent, donc ça peut tout à fait être jouable. CIAGC peut être tout à fait jouable également. Bien évidemment, vous allez avoir la moitié du temps où vous allez vous faire ban votre CIAGC. Donc il reste plus que Sion pour le one shot. Moi je ne l'ai pas, donc j'ai un peu de mal à me sortir des team canon rapides, effectivement. Je ne vous le cacherai pas que les team canon rapides me posent quelques soucis quand je n'ai pas CIAGC. De toute manière, la team canon, c'est pas trop dur, c'est du bourrinage. C'est-à-dire qu'il place le triangle et après ça pète le Hakala. Moi je l'ai commencé à la sortir parce que je me suis tapé 5 team canon d'affilée un soir, ça m'a saoulé. Donc maintenant bah, j'ai sorti la team canon et je suis passé légendaire 6 étoiles. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, c'est vraiment du bourrinage. C'est vraiment du bourrinage. À vous de voir si vous voulez la jouer bourrin ou pas. Moi, si j'ai le choix entre jouer CIAGC ou la Team Canon, je joue CIAGC, je préfère. C'est mon choix. Mais il est clair que une Team Canon va vous permettre de EP dans le GD, parce que dès que vous allez pouvoir la jouer, si c'est une bonne Team Canon, vous êtes quasi sûr de gagner. Voilà. Donc ça peut arriver de se faire counter, mais c'est rare. Surtout si vous jouez un canon rapide. Voilà, il va suffire de, il va falloir protéger vos arrières. Et pour ça, le combo Yoga Pog Misty, pour dévier une attaque de Chion, c'est quand même merveilleux. Un Aphrodite pour cacher l'autre de vos persos, c'est bon aussi. Il y a très peu de Chions qui me one-shot mon Shaka Araya encore, donc c'est très bien. J'espère que ça va continuer. Mais si ça arrive, bah ça va être encore plus compliqué de jouer la Team Canon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un peu aidé à comprendre les mécanismes de la Team Canon et comment les contrer. C'est une team que vous allez rencontrer énormément en GD. Même moi j'ai dû la sortir pour EP dans le GD, j'ai pas eu le choix, même si ce n'est pas une team que j'affectionne. Ceux qui sont en live avec moi le savent. Donc voilà. Ce soir justement il y aura un live sur Twitch, on devrait commencer aux alentours de 21h30 comme tous les soirs. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée. Je vous dis à ce soir si vous êtes là en live, et sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.